Le chef de l'État régional d'Amara appelle chaque individu armé de l'État à se joindre. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 26 juillet. D'anciens membres de l'armée éthiopienne se sont engagés à se tenir aux côtés des forces de défense nationales éthiopiennes en participant à chaque mission de défense de la souveraineté du pays. Les membres de l'ancienne association de soutien au développement de l'armée éthiopienne ont organisé un rassemblement de soutien aux forces de défense éthiopiennes à Addis Abeba sur la place Meskel. Le président de l'association, le général de brigade Wassiou Negato, a déclaré à l'occasion que le terroriste TPLF s'est engagé dans un certain nombre d'activités en vue de démanteler l'Éthiopie. Notons que d'anciens membres de l'armée sont prêts à se tenir aux côtés des forces de défense pour défendre la souveraineté du pays. Le général de brigade Wassiou a déclaré « Nous devons nous assurer que c'est le groupe terroriste qui doit être démantelé par l'Éthiopie ». Les responsables des relations publiques, le colonel Gatenet Adana, a pour sa part déclaré que l'ancienne armée éthiopienne avait beaucoup sacrifié pour la souveraineté nationale du pays. Il y a en outre apprécié la volonté manifestée par les membres de défendre la souveraineté de l'Éthiopie en apportant le soutien nécessaire. Le chef de l'État régional d'Amara, Agnew Tchager, a appelé tous les groupes armés de l'État à se joindre à la campagne contre la survie du TPLF. Bétaïe Sociarit à plus. Le chef de l'État d'Amara a déclaré que le soutien du gouvernement régional au gouvernement régional et aux forces de sécurité est une question de fierté pour le gouvernement régional. Il a déclaré que les investisseurs de la région d'Amara et la communauté des affaires sont reconnaissants pour tout ce qu'ils font. Il a déclaré que les habitants de la région et d'autres Éthiopiens ont été impressionnés par la réponse des habitants de la région. Il a déclaré que le soutien apporté par les États était historique. Il a également déclaré que les membres de l'armée de retour et les officiers de l'armée rejoignaient l'armée et se battaient. Il a précisé que le but du TPLF est d'attaquer le peuple amara et de détruire l'Éthiopie. Il a dit que l'ennemi subissait de lourdes pertes. Il a également mentionné que les gels de genévrier tombaient des feuilles sur le front de Raya et Talamt. Il a ajouté que le peuple d'Amara est un peuple héroïque qui se bat pour la souveraineté et l'unité de l'Éthiopie, ajoutant qu'il sait qui est Amara, qu'il travaille dur pour mettre ce peuple à genoux. Il a précisé que les habitants d'Afar et d'Amara combattent le groupe terroriste. Il a également noté que le peuple, les forces spéciales et les forces de défense travaillent pour vaincre le TPLF. Nous ne nous reposerons pas tant que ce pouvoir n'aura pas disparu, a-t-il déclaré. Il a précisé que l'action en cours sera renforcée et que la guerre sauvera la vie du peuple amara. Il a ajouté que les habitants d'Amara devraient jouer un rôle important dans la fin de la guerre de l'existence. Dans un communiqué, le président a appelé tous les gens de la région armés d'armes gouvernementales, armés d'armes personnelles, entrer dans le centre. Il a déclaré que tout le monde devrait accepter l'appel et se préparer à une campagne antiterroriste. Il a ajouté que l'appel est un appel pour sauver Amara et l'Éthiopie. Ils disent que nous devons travailler ensemble pour détruire le pouvoir de la nation. Il a encore ajouté qu'il fait face à un coup de sûr de Siasra. Il ne veut pas retourner au Tigray car il n'y a pas de réponse pour les maires du Tigray. Donc nous devons réaliser son rêve, a-t-il dit. Ils veulent nous détruire avec des rumeurs. Nous devons être protégés des rumeurs et nous devons gagner ensemble, a-t-il déclaré. Nous valorisons le pouvoir de l'ennemi sur tous les fronts, a-t-il précisé, ajoutant que le peuple devrait continuer à nous soutenir. Nous savons que le public a besoin d'informations, mais toutes les informations sur la guerre ne sont pas divulguées. Nous devons donc être patients et fournir les informations nécessaires au gouvernement fédéral et des États, a-t-il déclaré. Il a également insisté sur le fait que les informations devraient être recueillies auprès de la bonne personne. Il a également déclaré que tout le monde devrait lutter contre les maux du groupe sans être alarmé par la propagande de TNG. Il a appelé le peuple à se méfier des infiltrations. Le peuple du Tigray est notre frère. Tout le monde au Tigray n'est pas notre ennemi. Nous devons permettre au TPLF de vivre en paix. Mais nous engagerons des poursuites judiciaires s'il y a qui incite l'ennemi, a-t-il précisé. Nous allons faire du pays d'Amara une épine dans le pied du TPLF. Il ne peut être déplacé dans aucun sens. Tout le monde doit être organisé à tous les niveaux et aller au front, a-t-il déclaré. Il a également appelé les membres des forces de défense de retour à intensifier leurs efforts.
C'est un moment historique pour le peuple d'Amara, a-t-il ajouté. La vérification des faits a confirmé que les propagandistes du TPLF et leurs complices continuent de déformer les mots prononcés par les dirigeants fédéraux et régionaux pour les adapter à leurs fausses nouvelles et à l'agenda qu'ils élaborent depuis plusieurs mois. Étant donné que la Chambre des représentants du peuple a déclaré le TPLF comme une organisation terroriste, toutes les déclarations des gouvernements fédéral et régional font référence à l'entreprise criminelle qu'est le TPLF et non au peuple du Tigray qui constitue le tissu social éthiopien, a déclaré la plateforme de vérification des faits. Des centaines de milliers d'habitants de plusieurs villes et villages sont descendus dans les rues où ils ont réaffirmé leur soutien sans réserver aux forces de défense nationales et dénoncé le groupe terroriste TPLF. Les villes de Derredoa, Gondar, Jemma, Shashamane, Dassé, Dabrabran et Njabara et les habitants de divers waradas de la région Afar ont accueilli d'énormes rassemblements des personnes portant des pancartes honorant la bravoure de la force de défense dénonçant les atrocités commises par le groupe TPLF et appelant la communauté internationale à se débarrasser de celui-ci. Les manifestants ont exhorté les pays et les organisations internationales à cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Éthiopie et à condamner le bellicisme et l'utilisation d'enfants soldats par l'organisation terroriste. Ils ont permis de faire tous les sacrifices pour maintenir l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Éthiopie en s'inspirant des ancêtres qui ont courageusement combattu les envahisseurs et ont remporté des victoires inspirantes. Les participants au rassemblement ont également célébré le deuxième remplissage du grand barrage de la Renaissance, promettant un soutien continu jusqu'à la réussite. Le roi Salman bin Abdulaziz et le prince héritier Mohammed bin Salman d'Arabie Saoudite ont envoyé un message de félicitations au Premier ministre Abiy Ahmed pour avoir remporté la 6e élection générale. Dans son message, le roi Salman a adressé ses félicitations au Premier ministre Abiy, lui souhaitant dans tous les succès et davantage de progrès et de prospérité pour son pays et ses concitoyens. Le prince érythréen Mohammed bin Salman a envoyé un message similaire de félicitations au Premier ministre. Le Parti de la prospérité au pouvoir présidé par le Dr Abiy Ahmed a remporté les élections du pays qui se sont tenues le 21 juin 2021. L'université d'Addis Abeba a commencé à administrer une galerie d'art dans le parc Ntoto reçu du gouvernement. Le président de l'université, le professeur Assa Weldhana, a apprécié la décision du gouvernement de céder la galerie d'art à l'organisation respective qui est capable d'administrer la galerie de manière professionnelle. Metasabia Weldaragay a plus. Le parc d'Ntoto fait partie du projet Shaggar Beautifying qui vise à changer l'image de la capitale africaine Addis Ababa. Cela se fait en embellissant le côté de la rivière qui s'étend d'Ntoto au nord à Agaki au sud. Ntoto Park comprend de nombreux équipements, notamment des restaurants et des événements sportifs ainsi qu'une galerie d'art. Maintenant, le gouvernement a pris la décision de céder la galerie d'art à l'université d'Addis Abeba qui s'est longtemps engagée dans la formation de professionnels dans le domaine respectif. Le président de l'université, le professeur Assa Weldhana, a apprécié la décision du gouvernement de confier la galerie d'art à une institution capable d'administrer la galerie de manière professionnelle. L'événement de remise de cette galerie d'art est spécial pour l'université d'Addis Abeba qui s'est depuis longtemps engagée dans la formation de professionnels compétents dans le domaine respectif. Ceci est vraiment destiné à assurer des activités durables dans le centre d'art. Nous visons beaucoup à maintenir sa beauté naturelle et aussi attirer un afflux de touristes dans le pays. Nous devons également faire une galerie de recherche pour tous. Le doyen du Collège des arts du spectacle et des arts visuels de l'université d'Addis Ababa,
Dr Isra Abate a pour sa part déclaré que prendre la responsabilité d'administrer le centre d'art d'Entoto Park est une excellente occasion de faire avancer la profession artistique du pays. Nous sommes très responsables de maintenir la beauté naturelle et l'attrait de cet endroit là-bas en favorisant les avantages que le pays peut en retirer. L'art et la nature sont intimement liés. La nature motive l'art et vice-versa. Nous avons le devoir de faire plus en tant que l'institut séculaire dans le pays. L'opportunité qui nous est donnée est énorme. Il fallait travailler pour faire du centre l'une des allures les plus attractives de la capitale. Le parc est entièrement équipé avec diverses installations intérieures et extérieures, notamment des centres sportifs, une bibliothèque, des divertissements, des restaurants et des cafés, des chemins artificiels pour le lac et les fontaines, des vélos, des scooters et des chariots. La plupart de ces installations ont été construites avec des matériaux locaux afin qu'elles s'intègrent parfaitement à l'environnement naturel du parc. Le parc naturel d'Entoto sera important en termes de facilitation des économies de services et de changement de l'apparence et de la convivialité de la ville d'Addis Abeba. Ethiopian Cargo and Logistics Services a effectué tous les préparatifs nécessaires avec toutes les capacités requises pour transporter le vaccin COVID-19 à travers le monde. Jusqu'à présent, la compagnie aérienne a transporté plus de 30 millions de doses de vaccins dans plus de 24 pays, selon Ethiopian Airlines. La compagnie aérienne transporte les vaccins à l'aide de son terminal de frais ultramoderne qui dispose d'une installation de stockage à froid de 54 000 m3 avec différentes places de température compartimentées et un système de surveillance de la température en temps réel. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le chef de l'État régional d'Amara appelle chaque individu armé de l'État à se joindre à la bataille contre le TPLF. Des centaines de milliers d'habitants de plusieurs villes ont réaffirmé leur soutien aux forces de défense éthiopiennes. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.